Salut tout le monde, c'est Bigna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Avec moi, comme d'habitude, Guillaume et Tobias de la team Marvel Story. Yo les gars, vous allez bien? Salut, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah ça va nickel. Et aujourd'hui on va faire la review du premier épisode de la nouvelle série Marvel Studios Falcon et le Soldat de l'Hiver. Mais avant cela, petit instant promo. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver donc Marvel Story sur les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook, sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur les différentes plateformes d'écoute. Ensemble, nous allons revenir sur ce premier épisode, mais avant cela, on va donner notre avis global sur cet épisode avant de rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer donc par Guillaume. Qu'as-tu pensé de ce premier épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver? Mais écoute, j'ai trouvé ça sympa. C'était pas extraordinaire non plus, mais moi j'ai bien aimé. On rentrait plus en profondeur dans les personnages de Sam, Bucky. Du coup, on en apprend un peu plus sur le entre guillemets le vrai après Endgame, parce que donc dans WandaVision c'était plus on était vraiment dans la réalité de Wanda, tout ça, donc c'était autre chose quoi. Donc là c'est bien d'avoir un peu le point de vue du monde réel en fait, de ce qui se passe après tout ça. Donc les conséquences du snap, tout ça, c'est assez intéressant et je pense que ça va bien être exploité encore dans la suite de la série. Du coup moi j'ai hâte de voir la suite et puis voilà, donc c'était un épisode qui prend son temps. C'était bien, et j'ai hâte de voir des épisodes un peu plus concentrés d'action dans les prochaines semaines. D'accord. Et toi, Tobias, ton avis sur global sur cet épisode? Écoute, c'était un bon épisode d'introduction. Ouais. Comme l'a dit Guillaume, du coup, on est plus, on découvre plus sur la vie après le blip que ce qu'on a pu voir sur WandaVision, parce que c'est vrai, voilà, on était enfermé dans le monde de Wanda, tout ça. Et aussi, un truc que j'aimerais rajouter, on le voit mieux que dans Far From Home, même si bon, à force vous allez connaître mon avis sur Far From Home. Mais sinon, ouais, un bon personnage d'introduction où on revient bien sur les personnages. Parce que j'ai beaucoup aimé la partie où ça approfondit sur sur la psychologie de Bucky. Si cette série revient plus sur le développement de personnages que ce qu'on a eu dans les films, ça peut être super. Mais sinon, voilà, c'était un bon épisode. Voilà. C'est un épisode qui pose déjà de bonnes bases pour la suite, qui place les enjeux, mine de rien. Ouais. De manière assez subtile, je trouve. Et puis ouais, hâte de voir la suite. Du coup, ce que je vous propose, c'est de partir sur deux parties bien différentes pour ce podcast, pour analyser en profondeur cet épisode. Une partie donc consacrée à Sam et ses interactions, et puis une seconde donc à Bucky. Ça vous va? Yes. Bah allez. Donc, qu'avez-vous pensé de Sam Wilson sur cet épisode? Ça fait du bien de revoir les personnages. Voilà, après Endgame, du coup on voit qu'après le blip et tout ça, Sam il est rentré dans les forces de l'air. Ouais, US Air Force. Ça fait 6 mois qu'il y est. Ouais, c'est ça. Parce que ça fait 6 mois en fait qu'il y a eu le blip là, la réapparition, c'est ça? Oui. Exactement, ouais. Voilà, déjà ça fait très court laps de temps. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'explorer ce côté-là. Et pour ce qui est de Sam, franchement, j'ai beaucoup aimé. En fait, il y a le côté vraie vie qu'on n'a pas forcément dans les films, et aussi c'est ça qui vient avec le format série, c'est qu'on revient plus en profondeur sur l'intimité des personnages, là où un film n'a pas forcément le temps de construire des choses comme ça. Donc c'est bien qu'il l'ait fait pour Falcon. Les scènes d'action, bon, rien à redire, là, toute la scène d'introduction est grandiose, j'ai trouvé, et franchement j'ai hâte de voir ce qu'il a proposé pour la suite. Et toi, Guillaume, sur le personnage de Sam? Je pense globalement la même chose, hein. C'est-à-dire que j'aime bien ce côté tu passes une journée avec Sam en fait, entre guillemets, genre oui, voilà, c'est ça. Tu rentres vraiment dans sa vie, dans son quotidien, genre il va voir sa sœur, d'ailleurs t'apprends que sa sœur elle a dû élever ses enfants toute seule pendant le blip là, toute cette histoire d'héritage, de bateau, la petite affaire familiale avec la nourriture, et puis c'est une espèce de poissonnerie, enfin ils vendent un peu des trucs comme ça. Donc ça rend le personnage de Sam un peu plus ancré en fait, et on apprend bien plus sur lui, donc moi je trouvais ça bien. Puis le fait qu'il commence direct avec son nouveau costume, alors peut-être qu'il en aura un plus tard dans la série et tout, c'est bien aussi puisqu'on perd pas de temps là-dessus, on rentre directement dans la mission, donc moi j'ai hâte aussi de voir la suite de ce qui va être, et du coup aussi ce qu'il va faire par rapport à la fin de l'épisode qu'on a tous vu, du coup comment va-t-il réagir, du coup qu'est-ce qu'il va faire dans les prochains épisodes pour répondre à ça. Mais oui, c'est vrai. Ce qui est assez surprenant, c'est que du coup l'entité Avengers existe
plus trop, de ce que j'ai compris. Et c'était assez surprenant de voir Sam intégrer du coup l'US Air Force. Alors est-ce que c'est Rhodey justement qui l'a un peu branché dessus et qui l'a poussé à intégrer ça? Bah, C'est après, assez surprenant, je trouve. Après, Avenger, c'est pas un métier Ouais, en soi. Du Mm. coup, il peut rester. Je pense qu'il reste un Avengers dans le titre. Mhm. Toi, il a le titre d'Avengers, voilà, bref, c'est un héros. Mhm. Mais il peut travailler à côté à l'armée, tout ça, je pense, tu vois, comme Rhodey le faisait. Ah, mais je trouve que c'est un bon rebond, tu vois. Je trouve que Ouais. ça lui va bien. ouais, mais aussi, voilà, il n'y a pas eu de dissolution officielle de ce qu'on a compris. Genre, il n'y a pas eu, en tout cas, de référence à ça. Même quand les gens croisent Falcon, ils sont là en mode, ouais, Avengers et tout. et, et sinon, pour revenir à Far From Home, parce que c'est vrai qu'on revient enfin, en tout cas, moi, je reviens souvent là. Ouais, je reviens souvent sur ça parce qu'en fait, c'est le seul film qui soit longtemps, entre guillemets, après les réapparitions. Et du coup, ça nous donne des indices sur ça. Et il y a même des personnes, toujours dans Far From Home, qui demandent à Peter Parker s'il est le chef des Avengers. Donc au final, il n'y a pas vraiment eu de dissolution. Ouais, je pense il y a toujours que l'entité là. ils prennent une sorte de break après Et- Endgame, quoi. Il y a plus, pas vraiment de vraies menaces, ils font des petites missions par-ci par-là, tu vois. C'est ça. Oui, Et voilà, puis, c'est ça. étant donné que le QG avait été détruit dans Endgame, donc en gros, hein, les héros sont un peu partis tous de leur côté. Ouais, il y a plus de base d'opération, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et pour ce qui est de la scène d'action que j'ai trouvé vraiment très bien, le fait de revoir Batroc, cette petite mission où il faut aller récupérer un commandant, vous l'avez trouvé comment? Ça nous permet de voir un peu les skills de Sam. C'est une très bonne intro pour l'épisode, je trouve, et pour la série. Mhm. en global. Ouais, et pour le personnage aussi. Enfin, Ouais. pour le renouveau du personnage après le blip. Et le fait de revoir Batroc, ça vous a Toujours plu? C'est cool sympa, de le voir clin d'œil. des anciens persos, ouais. Ouais. Non, on moi, a, ça on m'a- a apprécié ouais. le français québécois, hein, Ouais. Oh purée, oui, sur la VF, elle était terrible. qui bouge comme un petit poisson. Attends, mais parce qu'en VO c'est un aussi, Canadien. Ah, un VO aussi, il parle En VO, il parle parle français aussi, canadien. Ah, ok, Ouais, d'accord. ouais. C'est un Canadien. C'est un Canadien en fait. Ouais, c'est un Canadien. Je crois que c'est un combattant. Ouais, c'est un combattant MMA, non? De mémoire. Ouais, quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et on fait aussi la rencontre du coup de nouveaux persos, dont Torres. Ouais. Qui est un super-héros dans les comics. Ouais, il me semble qu'il a des ailes, non? Ouais, Dans les mais comics, je crois qu'il a ouais. un rapport avec Falcon, donc Non, Joaquin- c'était. Torres, je crois, oui. C'est ça. Donc, Et Ouais. du coup, c'est par ce Torres qu'on apprend du coup l'existence d'un groupe qui s'appelle donc les Flag Smashers. Mhm. Et dont le but est qui était là pendant les 5 ans, 5 ans du blip et qui et entre guillemets qui préférait le monde tel qu'il Pendant le était blip. pendant le blip. Ouais. Ouais. C'est assez cool, je trouve, d'avoir Ouais, ce point de vue. C'est bien, enfin. C'est trop bien. Ça change un Ouais. peu, ouais, je trouve ça. Il y aurait eu forcément des gens dans ce cas-là, je pense, donc c'est cool d'en parler justement, et je pense que c'était une très bonne exploration du coup du blip et des De conséquences du l'éclipse. coup, ouais. Ouais, Ah, ouais. ouais. Parce que ce qui est bien, c'est que là, ça nous montre aussi que l'éclipse, il s'est passé des choses pendant 5 ans. Ça se trouve, Ouais. il y a même des organisations qui se sont créées pendant ce chaos-là pour justement profiter des avantages, que ce soit le bordel pour tirer du profit. Mhm. Et on voit du coup que cette organisation-là, eux, elles en tiraient très, très clairement du profit. Donc je trouve intéressant à voir aussi de montrer si que... justement pendant l'éclipse ils étaient gentils, genre ils appréciaient ça, tu vois, et que suite au retour, ils sont devenus méchants. Ah, pour moi c'est juste des... Ou peut-être qu'ils étaient des Il y a profiteurs depuis toujours- le début, tu vois. Oui, voilà, il y a criminels toujours, pour toi, ouais. il y a toujours Après, des criminels. Ils avaient, enfin ils ont plusieurs membres qui ont une super force, donc Ouais. Hmm. À ça voir va un être peu. assez à voir comment ils ont eu tout ça aussi. Ouais, là aussi. Ouais. Donc affaire à suivre pour Tout à ce fait. groupe. Et du coup, décision assez surprenante par rapport au bouclier. Sam remet du coup le bouclier au gouvernement, enfin au musée, déjà dans un premier Ouais. temps. C'est du coup, en gros, il assume pas le choix de Steve. Pas comment Là, vous- clairement. Oui, si, clairement. Je pense Enfin, qu'il- c'est pas que... Il se Ouais, sent vas-y. pas à la hauteur. Enfin, pour lui, il y a Ouais, voilà, il est. un porteur du bouclier, c'est Steve, tu vois. Je pense que Oui, voilà, pour lui, c'est ça. oui, voilà, il a pas les épaules pour, je pense. Il pense ça, je pense. Hmm. Et que, ouais, pour lui, c'est peut-être pas à lui d'endosser ce rôle pour l'instant, tu vois. Mais il va vite le comprendre qu'au final, ça va être à lui de le faire.
C'est ça, parce que là, je pense, enfin, l'US Agent, genre, je sais pas, pour à sa tête, je le sens pas. Oui, oui. À sa tête, là, ça se voit méchant, que... méchant, mais disons qu'il va leur mettre un peu des bâtons dans les roues, je pense. Et du coup, sur cette scène au musée, j'ai trouvé la scène avec Roddy. C'était sympa d'avoir sa petite apparition. Ah oui, c'est trop où en bien fait, il y a un long discours, enfin, un long échange avec un silence. C'était vraiment dans le musée, tu vois. Et j'ai trouvé ça donnait plus d'ampleur, le fait qu'il y ait vraiment aucun bruit aux alentours. Ça donnait plus d'ampleur à leur discours en disant que justement le monde, avec le retour des personnes qui avaient été snappées, le monde est plongé dans une sorte de crise. Ouais, et que Sam le dit même que le monde a besoin de nouveaux héros. Alors comment cet échange entre Roddy et Sam, vous l'avez trouvé plutôt bon? Bah déjà, juste le fait de revoir Roddy, je trouve ça intéressant, ça prouve que ça montre les capacités d'un univers connecté en fait, parce qu'à part dans les films Iron Man et certains Avengers, on voyait pas Roddy. Ouais. Et là, c'est bien de le voir dans un autre projet dans lequel il n'est pas du tout impliqué de base. Donc c'est assez intéressant. Et puis ouais, le discours, comme tu as dit, ils ont besoin de nouveaux héros. Donc voilà. Puis le fait qu'on soit dans un musée qui rend hommage totalement à Steve, c'était sympa avec pas mal de clins d'œil en arrière-plan. Ouais, franchement, c'est. Il y avait aussi, sur des panneaux, il y avait le nom de tous les disparus qui défilent, et il y avait aussi un panneau qui s'appelle The Final Mission. Donc je pense que c'est ce qui se passe dans le game, tu vois. Et il y avait aussi un panneau pour les événements d'Infinity War à New York, là, quand le vaisseau des Bonimo arrive. Oui, il y a le vaisseau qui. Il y a dit aussi différents logos. Je crois qu'il y a Hydra. Oui. Enfin, toute l'histoire du Captain, en fait, au final. Yes. Je crois qu'il y a les accords de Sokovie aussi qui sont mentionnés sur certains panneaux. Et toi, Tobias, sur toute cette partie hommage, musée, Roddy qui parle à Sam. Ouais. C'est intéressant déjà qu'il y ait un musée qui soit à l'honneur de Captain America, parce que c'est vrai qu'au final, c'est dans cet univers, c'est une grande figure, c'est une légende vivante. C'est un héros de guerre qui est même revenu dans le présent pour sauver le monde, donc forcément c'est logique qu'il ait son petit mémorial. Et c'est aussi pour ça que c'est logique qu'il soit devenu une figure emblématique et qu'il y ait des gens qui souhaitent reprendre le rôle. En tout cas pour l'Amérique, c'est logique qu'il y ait cette figure-là qui soit mise en place. Donc c'est aussi pour ça que le truc de l'US Agent, le plot twist, est plutôt logique aussi. Et du coup, le monde ne sait pas si Steve est mort ou pas. Ça a été la grosse interrogation. Moi, je pense que le monde pense qu'il est mort, en fait. Ouais, il y a Torres qui essaie d'avoir des informations quand ils sont et Torres, il se doute qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche dans l'histoire et que du coup, Steve, il est vieux, mais il doit vivre dans une petite maison isolée, tu sais. Il parle d'une base, il me semble. Oui, mais ça, c'est une théorie du complot qui... Ouais. Mais j'ai trop aimé ce côté-là, vraiment théorie du complot en mode... Genre Zone 51, tu vois. C'est ça. Comme dans la vraie vie, il y a des gens qui théorisent en mode ouais, c'est un complot, il est peut-être sur la lune, et oui. Ça, c'était vraiment cool. Mais ouais, du coup, grosse interrogation, est-ce que Steve est mort ou toujours vivant? Ça va être intéressant. Parce que du coup, la seule personne du gouvernement entre guillemets qui sait que Steve est vivant, c'est Général Ross. Vu qu'il l'a vu à l'enterrement de Tony Stark. Pourquoi? Ah oui. Roddy aussi. Enfin... Oui, après tous les Avengers, logiquement, oui. Les Avengers, ouais. Donc, non, il dit qu'il est vivant, mais en tout cas, personne qui savent qu'il est pas mort durant la bataille. Alors que peut-être qu'ils ont fait croire au monde qu'il est mort pendant la bataille d'Endgame. Ouais, parce qu'à l'enterrement, il est pas encore vieux. Ouais, non, il est pas vieux. Non. Je me demande si on va le voir dans la série en vrai. Vous en pensez quoi? Non, je pense pas. C'est trop gros, je pense qu'on l'aurait su peut-être avant. Ouais. Je pense que ça va être intéressant de suivre ça. Et du coup, comme tu le disais en introduction, Tobias, on a Sam, on en découvre un peu plus sur Sam et sa famille, notamment sa sœur, oncle Sam, comme il est appelé. Qu'avez-vous pensé du coup de cette partie un peu plus terre à terre, où justement ça fait un peu héros du quotidien? C'est une personne comme nous au final. Oui, voilà, c'est pour ça permet de s'identifier au personnage. Il a les mêmes problématiques que nous. On voit à la banque, il est dans la merde financièrement.
Il y a beau avoir l'excuse de l'éclipse derrière et tout, les banques veulent pas forcément savoir quelque chose. On en apprend aussi un peu plus sur la vraie vie, dans le sens où bon, les Avengers, ok, apparemment on sait qu'ils sont pas payés pour ça. Mais voilà, après on apprend plus sur le financement du coup de l'organisation qui apparemment c'est des dons surtout. Sans Je doute, crois, il me semble, c'est ce qu'il a dit. Stark qui devait bien, à mon avis, contribuer aussi. Il devait bien arroser, Ouais. ouais. Donc voilà, j'ai bien aimé toute cette partie-là. Et aussi la relation qu'il a avec sa sœur qui est plutôt intéressante. Par contre, moi, enfin, le fait qu'il n'ait pas voulu vendre le bateau, voilà, ça c'est. Je suis pas d'accord avec lui, mais. Bon. C'est une valeur sentimentale pour lui, quoi. Enfin... Ouais, c'est sûr, mais à partir du moment quand. Bon, après, ça va Surtout notre si c'est débat. pour Bon, en tirer que $500, alors que le bateau, s'il ne le répare, il peut en tirer plus. Ah oui, bizarre. ouais. Non, mais après, ça c'est notre débat et on est. On n'est pas des mécanos. Et voilà, ouais, voilà, c'est ça. Et toi, Guillaume, excuse-moi, voilà. Tobias, t'avais fini? Non, oui, j'ai fini. Bah, comme Tobias, hein, c'est bien de conclure. voir leur quotidien, qui sont comme nous au final, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes galères. J'ai pas grand-chose d'autre de plus à dire honnêtement là-dessus. Ça a été une partie qui a été un peu reprochée à l'épisode, je trouve. Où justement, Qui les gens partie Je s'attendaient pense que peut-être c'est à ce nécessaire parce que si on met que de l'action, les gens ils auraient râlé d'un Ah. manque de développement. Et surtout le format série, enfin, il est là pour ça, j'ai l'impression. Parce que, ok, les films c'est sympa, il y a de l'action, il y a une trame scénaristique, tout ça, mais il n'y a pas assez de temps pour le développement des personnages. Alors que là, dans les séries, justement, ils prennent ce temps-là et je trouve que c'est nécessaire, surtout que, encore, ça serait qu'un film. Des fois, on voit qu'un film. Ça a le temps de traiter le personnage, tout ça, mais là, on est dans un univers cinématographique. Donc c'est pas pareil. Il faut qu'on en sache plus sur les personnages et qu'ils aient un bon développement, sinon c'est pas intéressant. Donc je trouve que le format série, il est là pour ça et que pour l'instant Marvel Studios s'en savent très bien. Exactement. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour ça. On reviendra peut-être à la fin en parlant de la scène finale. Je vous propose du coup de passer à Bucky, à James Buchanan Barnes. Yes. Du coup, qu'on retrouve post-endgame aussi. Votre avis sur Bucky, Guillaume, pour commencer? Sur le soldat de l'hiver? Moi j'ai trop aimé son truc de liste là. Enfin, Ouais. se repentir là. Ah oui. Le fait qu'il va avoir soit des gens qu'il a aidés en tant que soldat de l'hiver, mais du coup qu'il doit régler ses comptes avec ces personnes-là. Il y avait Zemo aussi sur la liste. Ouais. Ou aider justement des personnes qu'il a malheureusement rendues malheureuses en tuant des proches ou des trucs comme ça, comme on a vu avec Yori, le Kajima, personnage âgé là, ouais. Qui a perdu son fils du coup qui a perdu son fils alors qu'il était à l'étranger et c'était Bucky qui l'a tué, donc assassiné par le mauvais endroit au mauvais moment, puis ouais. Une liste qui fait du coup écho à la liste de Steve au début du soldat d'hiver, Captain America 2. Et toi, Tobias, sur Bucky, qu'en as-tu pensé? J'ai adoré le développement du personnage. Parce que là, on est sur un truc pareil. On va revenir sur les films, mais qui a jamais été fait dans les films. On n'a jamais su qui c'était réellement. Bucky Barnes, c'est juste qu'il a été soldat de l'hiver et voilà. C'est vrai qu'on retrouve un peu le Bucky du premier film Captain America. C'est ça. Avec, au final, c'est quelqu'un qui a de l'humour, c'est ça. Et qui a des sentiments. Outre le fait que, comme Guillaume, il a dit qu'il a été gracié à la condition, tout ça, enfin, à la condition de plus être le soldat de l'hiver et tout ça, on en voit aussi un peu plus sur sa vie personnelle et sur comment il réagit, genre, quand on voit qu'il a des façons d'agir qui sont vieilles, même ses façons de draguer, elles sont toutes vieillosses. Il apporte un bouquet de roses, la meuf elle dit ouais tu parles comme mon père, bon super pour un date ça. Ce genre de phrase, voilà. Et voilà, lui-même il dit qu'il a pas dansé entre guillemets depuis 1943. Donc enfin voilà. Et il a 106 ans aussi. Du coup. 106 il ans. a 106 ans et et d'ailleurs il compte l'âge, enfin même s'il a disparu pendant l'éclipse, il compte du coup l'âge pendant l'éclipse. Ah, je sais pas. Les 5 ans. J'ai regardé avec sa date de naissance et c'est ça. Bah, de toute façon, oui. 5 ans. Oui. Ouais. Ça c'est bizarre parce que du coup, il y en a qui vont avoir 27 ans alors qu'ils en ont que 22, mais.
Voilà. Ah, purée, c'est vrai ça. Il me semble, hein, j'ai vérifié sa date de naissance, c'est assez étrange, mais bon. Mais ouais. Et, euh, et cette scène aussi, du coup, comme tu le disais, Guillaume, où du coup on le retrouve lorsqu'il officiait sous Hydra, scène très bien mise en scène, hein, avec la musique, la fameuse musique Winter Soldier. d'Henry Jackman, ouais, qui donne toujours autant de frissons. Et du coup, il était sans pitié en fait. C'est À cette époque, à un moment, tu peux te dire bon, allez, il va le laisser mettre la clé dans la serrure et puis et au final, Ah bah, cherche pas à comprendre. Hein. Ouais. pas de pitié, il en fait des cauchemars encore aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de cauchemar, petite référence à Captain America 2, puisque rappelez-vous au début, lorsque Sam rencontre Steve et qu'il lui disait du coup que dormir sur un lit c'était comme dormir Oui. sur de la guimauve et du coup Bucky dort au sol. Mm. Donc je l'ai vu un peu, enfin du coup c'est la Ah, référence purée, que j'ai oui. pu. Ah, Ouais. bien vu, j'avais pas du tout fait Oui. attention à ça. De toute façon, avec ce qu'il a dans le corps, il risque pas d'avoir mal au dos. Aussi, Oui, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Et du coup on a cet échange aussi très intéressant avec sa psy. Ouais. Vous avez pensé quoi? Moi, j'ai trouvé que c'était une scène un poil longue, Ouais. quand même. Ah ouais? Ouais. Après, ce qui est bien dans cette scène, c'est qu'on n'a pas un champ contre champ classique, c'est qu'on a des zooms, enfin, c'est pas des zooms, c'est des C'est pas un rapproché. plans très rapprochés sur les yeux et avec un angle assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le MCU. Alors, c'est pas pour autant révolutionnaire dans le cinéma, mais loin de là. Mais dans le MCU, on sent du coup que il y a eu un peu plus de réflexion au niveau de la réalisation que dans les anciens films, déjà. Donc, bon point, je trouve. Puis, Bah, c'est puis surtout même ce que je veux dire de la ouais. scène, en tout cas. Ouais. Les plans classiques, enfin les plans tout court de la série, ils sont pas classiques. On voit qu'il y a une façon de filmer qui est pas pareille que dans les autres productions Il y MCU, je a trouve. Et... il y a un meilleur travail de composition derrière sur les plans, ouais. Si. Mais sinon, ouais, pour revenir à la scène, on a vu l'épisode en VO au début parce qu'on a eu l'accès anticipé pour la presse. Et Ouais. j'avais pas du tout compris la scène avec la voiture en fait. J'avais pas capté que c'était une sénatrice, tout ça. Et oui, c'était une sénatrice qui, Ouais. du coup, qui faisait partie, entre Ouais. guillemets, de l'organisation, enfin, d'Hydra, indirectement. Et du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé cette scène idiote en VO, mais on était vraiment en VO, on n'avait pas de souci de français. Et alors que du coup, en fait, dans la VF, bah, en fait, la scène prend tout son sens. Au final, il était avec il avait l'air d'être de mèche avec la police, sans doute. Ouais, c'est ça. Et il a mis un truc pour contrôler la voiture. Déjà, la scène, elle est assez, elle est assez drôle quand même. Oui. Voilà, et bah, voir Bucky comme ça qui s'amuse. Et puis quand il arrive avec la voiture, il fait son petit sourire forcé là. Ouais. Mais ouais, c'est bien parce que mais du coup, les gens qui l'aidaient quand il était sous Hydra, bah là, il est en train de les, Les chasser, entre guillemets, il les chasse. exactement, ouais. Enfin, il est barre de sa liste quoi à chaque fois. Du coup, bah, elle va finir en tôle, la sénatrice, sans doute. Puis cet échange avec cette psy, ça permet aussi d'avoir un avis sur l'état d'esprit qu'a Bucky post Endgame. C'est-à-dire que c'est quand même un personnage, je le rappelle, qui il le dit, hein, qui a fait de longues batailles, pendant 90 ans, c'est ça, il me semble. Oui, il a dit ça. Oui, Donc même lui, c'est un il personnage revient, il s'est pas du tout posé, il a fait que du combat, combattre. Et voilà, il se pose un peu les mêmes questions que Steve en 2000 lorsqu'il a été repêché en 2011. Ouais. Et que faire dans un monde qui n'est plus vraiment le tien. Et c'est cool de voir un peu toutes ces interrogations. Mais je pense qu'il va faire comme Steve, hein. Steve, il a continué de se battre après parce que malheureusement, il a un peu de mal à s'intégrer dans ce monde, donc je pense que Bucky fera à peu près la même chose. Par contre, juste pour revenir sur un point, moi, je trouve personnellement que Sebastian Stan, son jeu, il est un petit peu, Qu'est-ce qu'il il est a là, été mais convaincu? sans être là. J'ai pas l'impression qu'il est convaincant, enfin qu'il est convaincu Ah ouais par ce qu'il fait pour l'instant en fait. Ah bah Voilà, moi tu vois, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il est convaincu. Moi j'ai bien aimé perso, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je pense que c'est le personnage qui est comme ça, mais ça m'a fait un petit peu. Ouais. Bah, moi j'ai trouvé que ça, on retrouvait un peu son jeu du premier Captain. Il a beaucoup, enfin j'ai trouvé qu'il avait plus de choses à faire alors que dans Captain 2, Civil War et puis le peu de fois où on l'a vu dans Avengers, je trouve qu'il avait un jeu assez monolithique, tu vois, il faisait un peu comment te dire le mec sans le mec sans émotion, tu vois. Ouais, et dans la série, je le trouve blasé un peu là pour l'instant, donc j'espère que quand il y aura Sam, il va y avoir des petites étincelles un peu et tout.
Moi, je Ouais, trouve Anthony Mackie vachement meilleur pour l'instant dans le jeu. ouais. Mais je pense que quand il y aura des interactions avec lui, ça va beaucoup changer. Et justement, en parlant d'interaction, Tobias, Ouais. Bucky qui rencontre du coup Yuri, c'est ça, Nakajima, Le père qui de est la le père personne, ouais. du coup de la victime qu'il a tué en étant le soldat d'hiver à l'époque d'Hydra. T'en as pensé quoi justement? Bah, c'est très touchant. Bah, Mhm. personnellement, moi je m'attendais pas à ce plot twist là, mais quand j'ai vu cette scène où du coup on voit la photo de la personne qui l'a tué, Mhm. et du coup on comprend tout ce qu'il y a derrière de qui c'est ce papy, pourquoi il vient l'aider, tout ça, pourquoi il prend du temps avec et tout, ça fait un petit pincement au cœur, à la fois pour le papy qui du coup dîne tous les jours avec l'assassin de son fils sans le savoir, et pour Bucky qui lui essaie un peu de d'avoir sa rédemption par rapport à cet acte-là et les autres actes qu'il a pu faire. Donc Mhm. j'ai vraiment adoré du coup cette relation, même si vraiment de façon personnelle il aurait pu quand même attendre la fin du date. Euh, Oui. Ça avait l'air de bien se passer, il a tout gâché en fait. Bon, ça c'est un peu un autre point, mais ça fait mal au cœur. Mais ça faisait écho aussi à, rappelez-vous, lorsqu'il combattait en Russie dans Civil War, où justement Tony Stark lui reprochait qu'il se souvenait même plus de ceux qu'il avait tués. Donc là, il faisait référence aux parents de Tony Stark. Et là, en fait, en ayant et justement, Bucky répondait à Tony en lui disant qu'il se rappelait, qu'il se souvenait de tous Chaque et victime, ouais. de chaque victime. Et ça faisait écho. Du coup, bah à la liste, ça fait quoi la C'est liste fou, qu'il a mais notée c'est avec que fou. toutes les victimes et c'est pour ça qu'il en fait des cauchemars et qu'il a du mal justement à se réhabituer à cette nouvelle vie. Moi, Mais j'ai extrêmement hâte qu'il rencontre Zemo, hein. Ouais, ça va Eh être. Bah, je oui, crois c'est qu'il est en vrai. troisième, non, sur la Je- liste. Il est bientôt au troisième, quatrième, mais alors, à voir s'il va voir Zemo quand il sera avec Sam, parce qu'ils ont peut-être besoin de lui pour aller à Madripoor, par exemple, ou est-ce Mhm. qu'il va revoir Zemo tout seul. Mais en tout cas, j'ai très hâte de revoir ces deux-là ensemble, parce qu'on a vu qu'ils auront une scène ensemble déjà, et je pense que Zemo va prononcer les mots du carnet rouge, là, Ah oui, et du carnet de sang. et je pense que ça va faire absolument aucun effet sur Bucky, Mhm. donc j'ai très hâte de voir ça. Et ouais, parce que j'ai remarqué un truc là avec ce que tu disais, c'est que il y a un truc qui fait que genre les séries Marvel elles renouvellent leurs personnages en série. C'est-à-dire que la Wanda qu'on a eue qui était prisonnière de son passé, bah, elle n'existe plus. Mhm. Et je pense que là, pour Falcon and the Winter Soldier, le Bucky qui justement est prisonnier un peu de son passé va plus exister d'ici la fin de la série. Oui, je pense que les personnages vont tous repartir sur de nouvelles bases. Et ça, je trouve Enfin, ça intéressant pour une les, phase qui ouais, accomplit les personnages sa structurés. fonction de phase de transition, quoi. Oui, C'est ça, clairement. c'est ça. Ouais, bah à la base, c'est vrai que c'était une phase de transition. Au final, j'ai l'impression que ça va ressembler vraiment plus à une vraie phase qu'autre chose au final. Avec tous les projets qui vont arriver. Mais ouais, moi j'ai l'impression Ouais. que les séries vont clairement servir de tremplin quand même pour plus, Ah, mais en oui, tout c'est cas fou. plus que ce qu'on imaginait. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais Bucky ne répond pas au message de Sam. Ouais. Mm. Elle répond plus à aucun message. Le mec, il a Ouais. que 9 numéros sur son téléphone. Et les seuls appels qu'il fait, c'est pour sa psy. Ouais. Hmm. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur Bucky? Bah, Non, je sais pas, moi, pas. juste à part que Non. j'ai adoré le perso et le fait qu'on voit plus. Enfin, qu'on voit que son personnage est plus approfondi qu'avant. C'est Moi super. j'ai bien aimé qu'on voit les deux séparés au début. Enfin les Ouais, deux. aussi, ouais. Et du Hmm. coup, on va voir qu'ils sont pas ensemble directement et qu'ils vont. Il y aura un élément qui va faire qu'ils vont se retrouver à deux. Hmm. On va peut-être revenir sur la scène en Suisse où on voit du coup le groupe terroriste, les Slags, oula, Flag Smasher. les Flag Smashers, du coup dévaliser une banque en Suisse Hmm. sous l'œil de Torres qui essaye d'infiltrer ce groupe et on a donc apparemment une personne qui serait dotée d'une force Surhumaine. une force surpuissante, Ouais. surhumaine. À votre Ouais. avis là-dessus, Guillaume? Bah, j'ai hâte de voir un peu plus qui sont vraiment ces personnages parce que bah on sait pas trop qui ils sont, même avec le générique on a leur nom mais du coup on sait pas trop qui c'est. Alors si il y a juste
Celle qui distribue les masques, là, c'est Carly Morgenthau, je crois. C'est une version féminine d'un personnage qui existe en version masculine dans les comics. Ouais. Mais ouais, elle, on la voit pas trop. On voit plus le personnage de Desmond Chiam, celui qui fait celui qui avait de la super force là. Mhm. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en sait pas trop. Je pense qu'on va en savoir un peu plus en profondeur dans leur motivation et pourquoi ils font ça. Enfin, voilà. Au prochain épisode sûrement, ouais. Et toi, Tobias, sur cette scène en Suisse? Bah écoute, j'aime bien, enfin, je me pose plein de questions sur l'organisation, sur ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça et tout ça. Et voilà, comme tout le monde, c'est vrai que je me pose des questions sur quelqu'un qui, enfin, je sais pas si c'est leur chef, la personne qui prend les valises. Là, les sacs, là, les gros sacs, Ouais. je sais pas si c'est leur chef. En tout cas, lui, il a l'air de se démarquer des autres de façon avec sa super force, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu un programme du coup de sérum du sérum de super soldat qui a été mis au point? Est-ce que c'est celui de Ross qui nous a été présenté dans l'incroyable Hulk? Rappelez-vous. Ouais. Ce sera. Bah, Ouais. je sais pas, mais en attendant, surtout, je me fais des petites théories dans ma tête. Je me dis, est-ce que le mec derrière ce masque, il serait pas déjà dans la série? Est-ce qu'il est pas déjà introduit ou est-ce qu'il va pas être introduit dans les prochains épisodes en tant que personnage secondaire qui serait un allié de Falcon and the Winter Soldier, entre guillemets, Ouais. et qu'après, on découvre en fait le plot twist que en fait c'est le méchant derrière le masque. Donc, Mais ouais, ça serait intéressant de voir. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une petite intrigue autour du sérum de super soldat, quelque chose. D'ailleurs, on voit un sérum en générique. Ouais. Sur le générique de fin. Donc ça va être intéressant de voir si on n'a pas encore une fois essayé de dupliquer la formule d'Erskine. Mais oui, parce qu'au final, c'est vrai que ce petit sérum, ça a été la source de convoitise de nombreuses personnes dans la MCU. Bah, carrément, ouais, carrément. Et puis, du coup, je pense qu'on peut passer à la dernière scène. La scène où Sam, derrière son poste de télévision, assiste, du coup, à la naissance d'un nouveau Captain America, désigné par le gouvernement des États-Unis, alors qu'à la base, le bouclier devait juste être entreposé au musée. Donc, coup par derrière pour Sam qui tombe des nues face à ce nouveau Captain America, John Walker, qui a un bouclier, qui reprend du coup le bouclier de Steve. T'en as pensé quoi de cette scène? Même si on s'attendait à ce que du coup l'US Agent soit du coup introduit. Oui. Surtout que là, il est pas introduit comme US Agent. Là, c'est carrément un Captain America. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que Sam, il va foutre le bordel. Je vois que ça. Parce que, du coup, apparemment, Falcon, il se sentait pas de reprendre le bouclier, pourquoi pas. Mais apparemment, il y avait une certaine pression derrière aussi pour qu'il le fasse. Parce que quand le mec, il lui serre la main en mode « Oui, vous avez fait le bon choix », je me dis, le mec, il y a un truc derrière, c'est chelou, c'est pas... Le gouvernement dans le MCU, c'est une dinguerie, il se passe toujours des trucs... Bah, à mon avis, c'est pire dans la vraie vie. Mais voilà, du coup, ça va créer un gros bordel, je pense, et il manque plus qu'à savoir quelles sont les vraies intentions du gouvernement. Pourquoi avoir nommé un Captain America nouveau alors qu'il y avait quelques... Ils le disent d'ailleurs dans son discours, il le dit que c'est pour voilà, le monde a besoin d'un nouveau héros. Ah oui. Non, mais ce que je dis, c'est pourquoi ils ont pris lui, ce type. Ah oui. Au lieu d'essayer de convaincre Sam, qui lui, il était proche, il a été désigné direct par Steve Rogers. Donc, à voir. Ouais. Et toi, Guillaume, sur ce nouveau Captain America, il a une tête à claque, je trouve. Avec son casque là, ouais. C'est avec les oreilles qui ressortent en plus. Oula. Écoute, oui, on s'y attendait. Moi, je m'attendais pas peut-être spécialement à cette fin-là, mais du coup, on va en savoir plus dans les prochains épisodes. Moi, j'ai hâte plus de ce que Sam va faire du coup. Mais ouais, à voir si... Enfin, j'ai hâte. Je pense qu'au prochain épisode, on va avoir sa cérémonie de... Oui, au stade, qu'on avait vu dans les bandes annonces. Au stade, tout ça, donc ça va être assez cool. Non, moi j'ai hâte d'en voir plus. Je pense que ça va être clairement un soldat qui va suivre littéralement au pied de la lettre les ordres du gouvernement, ouais. Donc voilà, à voir la suite. Je sais pas si vous avez marqué, mais il est en possession d'un pistolet, d'un flingue. Ah, j'avais pas fait gaffe. Sur le côté. Ouais, il a un pistolet, donc à mon avis, on est d'accord que
Moi, je le vois pas avoir des super pouvoirs. C'est juste un mec surentraîné. Ouais, Ah oui, voir. c'est possible. Ça serait intéressant de voir si ils ont pas En été... 2023 dans le MCU, ils ont peut-être plein de choses maintenant. Donc. Et à voir aussi si c'est pas juste simplement une imposture. Hein. Genre le mec il est là en tant que figure, mais sinon il est pas sur le terrain, il est juste là en tant que symbole aussi. À voir je aussi pense ça. qu'il sera sur le terrain. Je crois qu'il y a un moment dans une bande-annonce, on le voit. Ouais, il est sur le camion. Ah, possible, ouais. Ah, ouais, j'ai pas vu toute la Et puis, je voulais qu'on revienne rapidement sur la musique et sur les génériques que j'ai trouvé juste génial. En particulier le générique de fin qui rappelle grandement le générique de Civil War. Ouais. Non, mais la VO est... Sur D'ailleurs, en parlant du générique de fin, excuse-moi, on voit un personnage qui n'a pas encore apparu dans la série. Je vois de qui tu parles. Qui était une rumeur en fait, et c'est... j'ai plus le nom de l'acteur, mais le personnage c'est Isaiah Bradley, qui est en fait le véritable premier Captain America en fait, enfin celui qui a subi des expériences avant Steve Rogers en théorie dans les comics. Ouais. Donc à voir si ça va être le cas dans le MCU. J'ai retrouvé le nom de l'acteur, c'est Carl Lumbly, je crois. Ouais, c'est ça. Okay. On voit la moitié de sa tête, un truc comme ça, ouais. C'est ça, ouais, sous des dossiers, ouais. Et du coup, ça confirme cette rumeur. Donc, Mais d'ailleurs, sur le générique, si vous faites bien attention, il y a pas mal d'indices, limite, qui sont donnés pour les prochains épisodes. On voit Lille, on voit Zemo, il y a l'agent 13, il y a les mots que prononce Zemo dans Civil War, pour du coup que Bucky pète un câble et devienne le soldat d'hiver. Non, c'est assez intéressant ce générique. Et puis aussi les musiques, le fait qu'on reprenne les sons qui étaient dans la trilogie Captain, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais. Quelques variantes. Non mais ça a bien été travaillé. Voilà. Bon ben hâte de voir ça du coup la semaine prochaine, le second épisode. Complètement, ouais. De ouf. Et ben écoutez, j'espère que vous avez pris un plaisir en nous écoutant. Guillaume, Tobias, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir et merci à toi. Et pour ce qui est de Marvel Stories, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook, sur notre chaîne YouTube pour retrouver du coup les prochaines reviews, ainsi que sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Voilà. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Salut. Allez, ciao. Ciao.